Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre mon avis concernant où on pourrait se situer dans le cycle des crypto-monnaies. Le Bitcoin est présentement dans une tendance à la baisse avec la formation de hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Pour l'instant, le Bitcoin reste dans une zone de consolidation entre 92 000 à 102 000. Selon moi, la fin de cette consolidation mènera à un nouveau sommet historique sur le Bitcoin, mais rendu là, seul l'avenir nous le dira. Alors maintenant, pour nous situer dans ce cycle, je vous ramène en 2021. Donc ici, dans une période qui s'apparente à celle que nous vivons en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Vous remarquez ici que durant le mois de janvier 2021, c'était une période similaire à celle que nous vivons actuellement. Il s'agissait d'un mois qui était bearish. Et oui, ça existe des périodes de consolidation. Même dans un marché haussier, il y a des moments où le marché corrige. Lors du mois de janvier 2021, il y a eu une correction équivalente à 30% quand même. Donc, en ce moment, on est très loin de ces niveaux. Mais juste pour vous dire que même si dans un bull market, on vit des corrections de 10, 15, 20, 30%, ça ne veut pas dire que le bull market est terminé pour autant. Et l'exemple que je vous montre juste ici vous le prouve. Ici, durant le mois de janvier, c'était un mois qui était plus difficile. Dès le mois de février, le marché a montré des signes de force pour atteindre un top local aux alentours de 63 000 $ en avril 2021. Ici, il y avait un bull flag. Donc ici, si on superpose juste ici, vous voyez que à la sortie du bull flag, on avait approximativement le top pour la prise de profit. Si on revient maintenant à la performance du Bitcoin cette année, vous voyez ici qu'on a encore une fois un bull flag qui amènerait à une cible potentielle aux alentours de 150 000 $ américains, plus ou moins. Pour l'instant, le support aux alentours de 92 000 tient bien. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut pas aller plus bas. Tout se peut. Il y a des possibilités que un bas encore plus bas que celui qui a été établi aux alentours de 88 000 soit atteint. Mais ma vision des choses, c'est de rester patient, de pas trop s'exciter parce que en ce moment, il y a une hausse de 1,5% sur le Bitcoin. On est dans un range, donc restons patients. Ne nous affolons pas, prenons pas de position risquée. Le bull market est loin d'être terminé et je crois que les prochains mois seront très profitables pour le Bitcoin et surtout sur le marché des altcoins. Concernant la saisonnalité du Bitcoin, on remarque que le mois de février est plus souvent positif que négatif. Donc, si l'histoire se répète et effectivement, il y a une reprise du marché, notamment avec le Bitcoin en février, je m'attends à ce que les mois de février, mars, avril soient ultra profitables pour les altcoins. Donc, même si le Bitcoin performe moins lors des mois du mois de mars et avril, ça donnera un environnement ultra profitable sur l'Ethereum. Enfin, parce que selon moi, il est dû pour atteindre un nouveau sommet historique. Et vous le savez, lorsque l'Ethereum performe bien, c'est tout l'écosystème des altcoins qui surperforme le Bitcoin. Dans ce graphique, ça nous montre la performance du cycle actuel et des cycles passés par rapport au halving. On peut remarquer ici que dans les trois cas, le prix du Bitcoin a pris de la valeur par rapport au dernier halving qui s'est produit. Si on transpose où est-ce qu'on nous sommes en ce moment dans l'ancien cycle en 2021, on serait près du top local de marché avant la grande correction qui est juste ici. Donc, on serait à peu près ici. Et dans le cycle de 2017, on serait à ce point juste ici. Avec la cyclicité des cycles, c'est bien d'avoir des références, mais il faut garder en tête que chaque cycle passé peut être différent. Est-ce que ce cycle-ci, on aura une montée parabolique comme nous avons eu en 2017, suivi d'un blow-off top?
Est-ce que ça sera plutôt une montée du style à la 2021? Selon moi, j'envisage une montée graduelle dans les prochaines semaines, prochains mois, jusqu'à ce point environ. Donc, ça laisserait environ 70 jours devant nous qui nous amènerait vers la fin avril. Pour la suite, je m'attends à une grande correction qui va durer probablement tout l'été. Encore là, ça sera à voir parce que je ne peux pas prédire l'avenir, bien entendu. Et ensuite, atteindre un nouveau sommet historique pour ce cycle-ci à l'automne 2025. Vous remarquez ici à quel point les tops de marché des 2 derniers cycles complétés coïncidaient en termes de timing par rapport au halving. Donc, c'est vraiment assez hallucinant à quel point les cycles de 4 ans ont fonctionné pour timer le marché. Encore une fois, ça peut être différent, mais gardez ça en tête. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos sur ma chaîne. Merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.